Dans les frameworks front-end en JavaScript, on a généralement ce qu'on appelle les directives. Souvent les directives concernent des conditions ou des boucles. On le voit ici, de nouveau, on va avoir la possibilité de mettre des conditions. Donc on connaît le if, donc ici on a bien un vif et le velse. Le if concerne la variable sin. Donc quand je vais voir dans la partie app.js, j'ai bien une variable sin dans un premier temps qui est fausse. Donc dans ce cas-ci, effectivement, si je lance ce code-ci, on verra uniquement ce n'est plus vu. Je dois mettre ma variable à vrai pour pouvoir voir maintenant l'autre message qui est maintenant vous me voyez. Au niveau de la boucle for, on a donc la directive vfor. Et pour une liste de to-do, on va à ce moment-là avoir chaque fois un to-do. Et donc le to-do, on a une variable texte qui est dans cet objet to-do et qui va pouvoir être affiché. Donc to-do.text. Du côté de la .js, je suis bien sûr, je vous ai dit, avec un tableau d'objets to-do. Et donc dans chaque tableau, j'ai chaque fois effectivement un attribut de type texte qui va me reprendre les différents textes. Donc ça veut dire qu'on verra effectivement la liste des différents to-do qui va apparaître ici dans une liste numérotée dans la page HTML. Dans Vue.js, j'ajoute pour le vif d'abord la variable sin, on l'avait vu juste avant, et donc dans un premier temps je dis qu'elle vaut faux, donc false. Voilà, et puis de l'autre côté, je vais aller indiquer comme prévu ici ma variable if et else. Donc c'est une variable p, c'est une balise p, et dans la balise j'indique un vif et la condition c'est sin, et donc je vais mettre voilà texte vue, et je vais mettre un autre paragraphe où je vais indiquer de nouveau une directive velse qui dit à ce moment-là que le texte est caché. On va voir ce que ça donne. Donc on voit bien maintenant que dans le navigateur le texte est caché. Si je vais voir dans le composant ici, je vois bien que pour le moment sin est bien faux. Donc si je vais l'éditer, si je mets vrai, voilà, on voit bien que maintenant le texte est vu. Je passe à la partie boucle. Donc pour ça on avait dit qu'on avait un tableau de to-do que je devais implémenter. Donc voici mon tableau de to-do. Donc j'ai actuellement donc 3 objets qui contiennent chaque fois un attribut texte. Dans la partie HTML, on l'a vu, c'est bien un vfor. Donc je vais mettre la partie, donc on a dit que c'était une liste numérotée. Dans la liste numérotée, je mets des lignes. Donc vfor. Hop. Donc je vais simplement dire que c'est un to-do. Je n'ai pas besoin d'un index dans ce cas-ci. Voilà. In to-do au pluriel. Donc la liste de to-do. Et l'index, j'en ai pas besoin non plus. Voilà. Donc je vais maintenant afficher le contenu. Et on l'avait déjà vu dans la toute première partie. Donc le contenu d'une variable s'affiche avec la double accolade. Donc dans ce cas-ci, todo.text. Je sauve les deux scripts et voilà la liste qui apparaît dans ma page HTML. Si je vais voir, j'ai bien effectivement les différents objets qui apparaissent avec chaque fois le texte, l'attribut texte qui apparaît également.